C'est à tâtons qu'il faut s'approcher du troupeau. En période de naissance, les femelles bisons sont sur le qui-vive. Elles pourraient charger au moindre bruit. Il y a un petit de 2 jours. Il y a un mois là-bas, avec sa mère. Il grotte comme ça, comme en la période de naissance. Alors évidemment, c'est dans la période des premières heures comme ça, qui sont très sensibles aux prédateurs. Enfin, ils ne sont pas très aptes à fuir devant le prédateur, et on a eu quelques prédations. Donc les mères sont devenues s'adaptent immédiatement, très méfiantes. Méfiantes au point de constituer un rempart de protection autour des petits. Par prudence, le vétérinaire n'approche pas à plus de 20 mètres. L'emplacement de la nurserie, là, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 petits tout seuls là-bas, un peu isolés du troupeau. C'est ça la nurserie là-bas, pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le troupeau compte 35 adultes et cette année, 9 petits ont vu le jour. Assez pour garantir l'avenir de l'espèce. Le bison a été réintroduit en France en 2005, ici, dans les Alpes-Maritimes. Donc ce bison, il a existé en France, il s'est éteint en France, en gros, selon les auteurs, entre l'an 1000 et l'an 1400. Le bison d'Europe était le plus grand mammifère d'Europe et c'est vraiment le jardinier principal des écosystèmes européens. Le seul vecteur possible au XXIe siècle, qui va permettre justement aux plantes de s'en sortir, c'est les animaux sauvages. Parce que les animaux sauvages, ils vont être capables, en consommant les plantes, transporter des graines à des distances importantes. Vous avez un enrichissement du milieu, vous avez un effet jardin. Au sein de la réserve des Monts d'Azur, d'autres jardiniers en puissance, comme les chevaux de Przewalski. Donc ça, c'est le cheval sauvage qui est à l'origine d'une partie des chevaux domestiques et qui a été abondamment représenté sur toutes les grottes illustrées, en particulier Cosquer. Ici, pour préserver les animaux sauvages, le vétérinaire se sert surtout d'un 4x4 et de ses yeux. Il doit rester à distance et intervenir uniquement en cas d'urgence. Ici, les animaux sont en totale liberté. Ils font ce qu'ils veulent, ils accomplissent tout leur cycle biologique, c'est-à-dire cycle de reproduction, cycle alimentaire, etc. Tout leur comportement social, et nous, on est des observateurs, des gens qui sont là pour apprendre ce qui se passe, apprendre comment ça se passe. Au Mont d'Azur, 500 espèces différentes vivent en liberté sur près de 1000 hectares. Faire germer d'autres initiatives, c'est le souhait du vétérinaire. Et à y regarder d'un peu plus près, l'animal aussi pourrait y songer.